le débat sur Franck Biya est pour moi un débat éculé. Pourquoi est-ce que je le dis? Mettre en orbite un individu de 51 ans qui a attendu 51 ans pour prendre la carte du parti que dirige son père depuis 40 ans ou plus, pour moi, c'est insulter. Insulter Cabral Libye, qui a laissé son activité principale pour se mettre au service du Cameroun qui protège et qui libère les énergies. C'est insulter Kamto Maurice, qui a des positions affirmées, des positions politiques affirmées. C'est insulter Cyril Sambaka, insulter tous ces hommes politiques qui, lorsqu'il y a une catastrophe, lorsqu'il y a une situation d'urgence dans ce pays, prennent position. Et vous m'amenez un individu qui, lors d'un meeting politique, prend la parole pour dire que je parle de tout, sauf de politique, dans un meeting politique. Un homme qui n'est donc pas capable d'assumer sa position, qui se lève un 6 novembre 2022 pour aller dans des chaufferies, qui se lève un 6 novembre 2023 pour se mettre en scène, il n'est pas capable de prendre ses responsabilités et de dire « je veux prendre le pouvoir ». Et c'est lui que vous mettez en orbite au nom de ce qu'il aurait pris une carte. Je voulais d'abord faire cette précision-là et dire que je suis là pour ces deux raisons-là, sinon je ne serais pas venu. Pour moi, ce n'est pas un débat. Maintenant, je reviens sur votre question. Passage de sympathisants Pour le PCRN, oui. Nous avons toujours eu cette position purement de juriste que Maître Achille Lejo a. Franck Biya jouit de tous ses droits. Il a donc le droit de se présenter à la magistrature suprême, etc., etc. Mais lorsque vous faites une petite lecture des signes et des images, une petite lecture de la sémiotique du politique, vous comprenez que Franck Biya, candidat, face à Maître Lejo, face à Cyril Sambaka et autres, ça ne pose aucun problème. Ce qui pose problème, c'est l'armada, c'est la machine qui va faire en sorte que ce que Maître Lejo appelait une succession dynastique s'opère. C'est-à-dire que, au lieu que quelqu'un soit candidat pour aller dans un jeu libre et transparent, on va organiser toutes les actions pour que lui puisse être président. Parce que le Franck dont vous parlez aujourd'hui, qui ferait peur à l'opposition, il a quoi d'autre à vendre, sinon son patronyme? Monsieur Franck Biya n'a pas de prénom à vendre, il n'a pas de programme politique à vendre, il n'a pas d'action politique à vendre, quelque chose qu'il a déjà posé, une action qu'il a déjà posée au Cameroun à vendre. Il n'a donc rien à vendre aux Camerounais. Tout ce qu'il a à vendre, c'est un patronyme. Et ce patronyme seulement, et seulement parce que ce patronyme dispose des moyens coercitifs, des moyens de fraude électorale. Pas parce que le patronyme Biya représente dans la mémoire collective des Camerounais quelque chose de positif. Non, loin s'en faut, c'est quelque chose de purement négatif. Cet homme est comme une malédiction pour le Cameroun depuis 41 ans. Donc, on ne peut pas considérer que parce qu'on s'appelle Biya, on a un avantage quelconque. Nous, notre prière au PCRN pour 2025, c'est que le RDPC fasse l'erreur de mettre face à Cabral Libye monsieur Franck Biya, mais dans une situation où le code électoral est consensuel. Madame, vous verrez ce qui va se passer. Parce que cet homme n'a rien à vendre aux Camerounais. Et donc, je ne vois pas pourquoi il pourrait faire peur à quiconque. Mais pendant ce temps, j'appelle quand même les Camerounais à être vigilants. Parce que le RDPC avance et refuse que l'erreur de 92 se reproduise. Il sophistique donc sa machine de fraude électorale. S'il s'organise à mettre un Franck à la place d'un Paul, on risque de se retrouver dans la même situation. Ce d'autant plus que dans la cosmogonie de la forêt équatoriale d'où je viens, chez nous les Bassa, on dit « Mankab Kokinyang ». Ça veut dire que le chien ne fait pas le chat, le pangolin n'accouche pas le rat. Un homme qui a réussi à se faire discret pendant 51 ans, qui a exactement les mêmes traits de son père, qui nous martyrise depuis 41 ans. Vous estimez que ce genre moi, ça me fait froid au dos d'envisager une seule seconde que M. Franck Biya peut remplacer M. Biya Paul. Donc, dans ces conditions, je dis aux Camerounais d'être extrêmement vigilants. Parce que si en 2025, une telle entourloupe est préparée et que face à lui, il y a des candidats de l'opposition, il faudra simplement veiller à ce que les élections soient libres et transparentes, qu'on aille voter et qu'on surveille son vote.